On répartit comme d'habitude par affinité, je veux dire. Un dernier briefing et le petit groupe se sépare. Cet après-midi, rien n'échappera à notre dizaine d'observateurs. Un rituel depuis mi-novembre. On va observer d'abord le déploiement policier. Il faut savoir que c'est déjà commencé. Puisque en arrivant, moi, j'ai observé les déploiements policiers, les fouilles, par exemple, à Paul-Frisson de manifestants, là, enfin, au Franklin Roosevelt. Et puis, on regarde l'état du dispositif policier. Et à partir de là, on suit la manifestation, on observe comment les policiers se déplacent, les moyens qu'ils utilisent, en fonction de l'environnement, de la tension éventuelle, etc. Avec leurs gilets jaunes et bleus, ils sont au cœur de l'événement. Leur mission, rendre compte de l'évolution des réactions policières en toute objectivité. D'une part, il y a un dispositif policier qui est conséquent mais sans être de même nature que ce qu'on a vu ces derniers samedis. Et on a noté également que les policiers, notamment ceux qui suivent latéralement la manifestation, ont le casque mais attaché à la ceinture ou à la main. Leurs témoignages sont consignés par écrit, assortis de photos et de vidéos, comme ces heures début décembre. Alors actifs des dizaines de manifestations et pourtant encore des surprises. J'ai vu tout à l'heure un groupe de policiers CRS, donc des bandes jaunes sur le casque, qui avait un lanceur de balles de défense multi-coup. C'est-à-dire que c'est un gros barillet, ils peuvent tirer 6 munitions d'affilée dans un temps de 4 secondes. Ça, pour moi, c'est une arme de guerre. À Toulouse, 2 personnes ont officiellement été grièvement blessées depuis 8 semaines. En fait, selon les secouristes volontaires et ses observateurs, elles pourraient être une centaine. On va voir. Non, t'as pas le choix. Monsieur.